Après la France, Oman, le Laos, le Vietnam, j'ai décidé d'aller en vacances en Thaïlande. Le voyage, c'est pour l'aventure, les vacances pour se reposer. Alors, je consulte ChatGPT qui me conseille Khao Lak au nord de Phuket. Je quitte donc Saigon le 11 octobre pour Phuket et Khao Lak, une journée de déplacement éprouvante, comme les autres. Surtout qu'à ma sortie du bus à Khao Lak, il pleut des cordes. Voilà, j'arrive en Thaïlande, là où je dois aller, et puis j'attends un taxi pour me rendre à l'hôtel, et puis bon, la mousson. Je commence à avoir l'habitude. Aujourd'hui, ça a été dur, on peut se fatiguer. J'ai hâte d'aller manger, puis me déposer. Voilà, alors encore de la pluie. Mais quel bonheur lorsque j'arrive à l'Apsara Beachfront Resort. Bon, je viens d'arriver à Khao Lak, dans mon petit resort pour la semaine, pour me remettre un peu de tout ce que j'ai vécu depuis des semaines. Bon, voilà où je vais être à partir de ce soir. Vraiment, je suis comme dans la jungle. Alors, on s'approche. Bon, je sais que je vais faire des jaloux, là. Mais bon, je fais du repérage pour vous autres, un de ces jours, peut-être. Alors, voilà où je vais dormir toute la semaine. Je m'essuie les pieds. Voilà. On va aller voir le reste. Voilà. La plage est là-bas. Il y a un restaurant aussi sur le bord de la plage. Je me régale. Et c'est sans compter les couchers de soleil fabuleux à chaque soir. Les petits déjeuners sont inclus dans ma réservation et pour des prix dérisoires, le lunch et le dîner sont toujours délicieux. Je me délecte aussi des nombreuses plages à proximité. C'est l'endroit dont je n'avais jamais osé rêver avec une plage privée et des vagues qui me permettent de faire ce que j'aime le plus, du bodysurf. Après les vagues, un petit peu de piscine, et puis je voulais vous montrer ça. Il y a 3 piscines, ça c'en est une. En photo, j'ai pris les autres. Mais vraiment spécial. Vraiment un petit bassin pour enfants, qui est vraiment cool. Ici, assez longue quand même pour faire des longueurs. C'est pas 25 mètres, je dirais peut-être 15 mètres, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Ma fameuse épaule est toujours pas guérie. Et puis, plus je nage, moins ça fait mal. Moi, j'ai de douleur, donc ça veut dire que c'est bon pour moi de nager, là. Mais ce qui est particulier, j'avais jamais vu ça. Un endroit pour s'asseoir. Ouais, s'asseoir. Un spot, je pense, pour le surf, là, genre. Moi, je ne fais pas du surf, je ne fais pas du surf. Mais je ne fais pas du surf avec ma caméra ce matin, là, parce que j'ai déjà goûté, elle a déjà goûté à l'humidité, puis elle n'a pas aimé ça. Ça ne commencera pas, mais on va quand même s'approcher des vagues, parce qu'on aime ça.
et savourent aussi les orages, même si parfois elles arrivent au mauvais moment. Ben, rebelote, je décide de prendre un scooter pour mon avant-dernière journée en Thaïlande et puis pour aller à la Wild Sand Beach, c'est un peu plus loin. Et puis aussi pour m'habituer à conduire à gauche, parce qu'en Thaïlande, on conduit à gauche. Comme en Australie, je vais devoir le faire. Alors, ben ouais, et qu'est-ce qui m'attend? Déjà, en partant, une belle alerte. Vive la mousson, vive la saison des pluies. En tout cas, c'est pas très grave. Je prends une petite pause parce que je ne veux pas abîmer mon cellulaire et puis je ne veux pas arriver à la plage tout mouillé, malgré que ça va ringard. Voilà, alors on continue l'aventure. Et ça, c'est la moto que j'ai louée. Écoute, 250 bahts, ça veut dire à peu près 12-13 $. Là. C'est plus cher au Laos qu'au Vietnam, mais bon, écoute, on s'ajuste au prix du pays qu'on visite. Belle petite moto quand même. Ça roule bien. Ça peut aller à 80-90 km/h. Et puis ça j'aime bien ça. Au Laos, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais pas. Parce que j'étais obligé de traîner à Dalat, m'accrocher le téléphone avec mon rack. Un autre accessoire. Et voilà, on dirait que le soleil veut revenir. Cette petite balade à moto me permet d'explorer d'autres plages de la région, dont celle de Sable Blanc, déserte au moment de mon passage, ainsi qu'une autre tout près d'une école de surf. Vraiment, je pense à un des plus beaux spots de surf en Thaïlande, en tout cas à Koh Lak, semble-t-il. Je suis content de venir ici ce matin, c'est quand même le fun. Je vais aller faire des images un peu des surfeurs. Et me revoilà encore un peu de moto pour se promener dans la forêt, en fait dans la jungle, ici en Thaïlande. Et puis on s'en va voir des cascades. J'avais envie de faire un petit film de la route. C'est parti! Je me dirige donc vers une cascade dans un parc de conservation, le cascade Thong Chapha. Ce qui est frappant, c'est la densité. Je ne verrais pas m'insérer, essayer de rentrer dans la forêt. C'est impénétrable pratiquement, tellement c'est dense, c'est beau. Alors, les cascades sont à peu près à il y en a 4, alors la dernière est à 1,5 km, c'est vraiment rien. Alors je vais y aller. Je me limiterai à la cascade 1 et 2 parce que le sentier pour la 3 et la 4 il est impraticable. J'adore me promener en scooter en Asie. C'est cool. Un peu de chance, je trouve quand même magnifique autour de moi. Et... je vais vous montrer, je vais décrocher le téléphone.
grosse ici, hein? À gauche. De la gauche. Je repars donc pour une visite de la Bourgade près de mon resort qui se termine devant l'enseigne d'un 7-Eleven que l'entreprise Couche-Tard a tenté d'acheter en 2025. C'est le dépanneur le plus présent en Asie. Le petit village m'offre un peu de vie mondaine, enfin, des bonnes brochettes aussi, tant qu'à faire. Et voici le plus gros marcheur du monde, un 1000 pattes. Mais surtout, c'est les vacances après tout, place à la contemplation. Voilà, c'est déjà tout pour la Thaïlande, pour l'instant, car je vais à Bangkok en mars. Allez, une journée de déplacement, un bus, 2 vols, pour quelques jours à Singapour.